Hello friends and welcome to this platform. Les amis, Zelensky, il va mal, il va très très mal. Il commence à réaffirmer les choses, il dit des choses. Lui qui voulait faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, lui qui pensait que les Occidentaux étaient supérieurs à la Russie, lui qui pensait qu'en lui donnant les chars, en lui donnant les armes, il pouvait facilement battre la Russie sur le terrain, il commence à comprendre aujourd'hui. Avant lui, c'est le vice-premier ministre, bon, c'est une dame, on peut dire la vice-premier ministre ukrainienne de la Défense qui faisait des déclarations de la supériorité de l'espace aérien ukrainienne par la Russie. Elle a dit, et Zelensky, qui faisait des vidéos chaque soir pour donner le point à ce qui se passe en Ukraine, est déjà fatigué de la situation. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les pays du G20, qui a accusé, ils ont accusé la Russie et accusé aussi l'Ukraine de pratiquer la guerre non conventionnelle, dont les pratiques interdites par les traités internationaux. Bon, là, c'est ce qu'ils sont en train de dire, les amis. Mais seulement la guerre est difficile et c'est complexe aussi. Ceux qui sont sur le terrain, les forces armées qui sont sur le terrain, quand ils connaissent des difficultés, ils peuvent réagir brutalement. Ils peuvent utiliser des moyens non conventionnels. On a vu ça avec les attaques américaines en Irak. On a vu ça avec les attaques françaises en Libye. C'est des choses qui arrivent et quand on n'est pas lucide pour pouvoir comprendre et condamner ces choses, pour éviter même les situations de guerre, les amis, bah, ça sera très, très compliqué. Hein, parce que le fait de condamner, il y a des reflets, je vais enlever ce cahier. Le fait de condamner le bout de lèvres ne change absolument rien. Absolument rien, les amis. Zelensky dit que les Russes sont forts. Ils sont hyper forts. Lui-même, il le dit aujourd'hui. Et c'est compliqué pour lui. Les Ukrainiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été trompés par les Américains, continuent d'être trompés par les Américains. Vous savez que les élections arrivent aux États-Unis l'année prochaine. Et Biden veut à tout prix gagner ces élections-là face à Donald Trump. Et il y a des néocons qui conseillent Biden d'aller à une confrontation directe avec la Russie pour pouvoir gagner la guerre, gagner la sympathie. Vous savez que généralement, dans ce pays-là, un chef de guerre est forcément soutenu par le peuple. Mais seulement la façon catastrophique que ce monsieur gère les États-Unis, la façon amateur et calamiteuse qu'il gère les États-Unis, fait en sorte que lui-même, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections devant Donald Trump. Parce qu'il a procédé par le lesbourg, par le mensonge, et cette organisation qu'on appelle l'establishment, parce que l'establishment, ce sont ceux politiciens de tous bords qui ne veulent pas que quelqu'un d'autre qui n'est pas à leur son, qui n'est pas dans les cercles, prend le pouvoir. C'est pour cette raison, vous voyez, les États-Unis d'Amérique, c'est des sénateurs, c'est des députés, c'est des généraux. Mais Donald Trump vient de nulle part, un homme d'affaires. Donc, ça fait que c'est un peu compliqué pour eux. Donc, ils continuent à faire quoi? Le chantage, du blackmail et tout, les procès contre Donald Trump. Mais les Européens commencent à fléchir. Parce que si vous allez en Europe aujourd'hui, les amis, vous allez comprendre de quoi je parle. La précarité, les restaurants de cœur se remplissent chaque soir. Oui, chaque soir davantage, beaucoup plus de personnes. En Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, en France, c'est grave. C'est grave parce que la vie est chère. La vie est tellement chère à cause de quoi? De la guerre en Ukraine. Les sanctions contre la Russie, que ces gens-là ont pensé que ça devait durer juste 6 mois, le temps pour la Russie de s'effondrer et qu'ils devaient reprendre avec un nouveau gouvernement en Russie. Aujourd'hui, ils ont eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes cassaient la cuillère qui les nourrissait. Et le prix du carburant, le prix du gaz, l'électricité, tout flambe. Les gens sont en train de fuir l'Europe aujourd'hui à cause de ce qui se passe là. Et là, le G20 vient de taper fort, d'autres organisations parlent fort, d'autres pays sont en train de se retourner contre l'Ukraine pour s'occuper de leurs propres problèmes. C'est
c'est le danger d'une guerre d'attrition. À force de continuer à soutenir quelque chose qui ne prospère pas, c'est-à-dire qu'on donne les armes, la Russie bombarde, la Russie détruit ces armes-là, ça fatigue les esprits. Et les gars se disent, mais attends, pourquoi est-ce qu'on doit continuer dans ça alors que il n'y a pas de résultat? Donc, Zelensky est obligé aujourd'hui de parler de la supériorité de la Russie. Et pour la petite histoire, la Russie a amassé 420 000 hommes dans les régions occupées en Ukraine. Alors que l'armée ukrainienne n'atteint même pas actuellement, à l'heure où nous parlons, n'atteint même pas 60 000 hommes. Et il y a déjà 40 000 hors service depuis le début de leur grande contre-offensive au mois de juin. Donc quand Zelensky commence à parler comme ça, il y a un lieu de l'espoir pour les négociations, parce que tout le monde parle des négociations, tout le monde veut des négociations, du moins du côté des autres qui sont en train de subir les attaques barbares, les attaques atroces des criminels. Vous savez, vous voyez les amis, parce que entre eux, en Ukraine là, il y a des barbares, il y a des corrompus qui laissent souffrir les forces armées ukrainiennes. Ils souffrent terriblement. Les gars sont au front 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est-à-dire que les os même sont devenus faibles. Et cette faiblesse se fait ressentir. Et c'est aujourd'hui Zelensky vient de faire une sortie. Mais vous allez voir dans les médias mainstream, les médias mensonges, les amis, ils vont vous dire quoi? Que l'Ukraine a pris quoi, 4 bateaux pétroliers, a fait quoi? L'Ukraine a pris, on parle des zones grises, des 10 à 12 kilomètres dans les zones grises. Donc, la première ligne de défense n'a pas été franchie. Mais les mêmes médias mensonges vont répéter ces choses-là. Et en pensant qu'en répétant les mensonges, ça devient réalité, c'est être stupide. Les amis, nous ne sommes pas dupes, ou du moins nous ne sommes plus dupes. Thank you, dear friends, for watching this video on this platform. Hey, God bless you, and bye-bye for now.